Et bienvenue sur la chaîne Tabas Vidéo, content de te retrouver pour un nouveau tuto de la phase configuration Up3E. Et plus particulièrement aujourd'hui, une configuration autour du module de supervision candidat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mettre en place le logiciel de supervision Up3E. On va voir ensemble comment créer des tableaux de reporting candidat, puis nous verrons toutes les particularités d'un tableau. Nous verrons comment agencer le menu pour vous permettre de structurer votre menu utilisateur. Par la suite, nous verrons comment configurer les graphiques de provenance ainsi que les graphiques candidats. Enfin, j'attirerai votre attention sur les particularités du logiciel de supervision et quels sont les aléas potentiels que vous êtes susceptibles de rencontrer. Mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Utilise largement les commentaires pour me poser des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Mais à présent, je te propose qu'on aille regarder un peu en détail comment configurer ce logiciel de supervision. Allez, ça tabase. Nous voici donc sur Up3E et plus précisément sur le dashboard. On voit qu'il y a donc la fameuse pastille de supervision candidat. Si je clique dessus assez rapidement, étant donné qu'on n'a pas fait de configuration, on va aller se manger une erreur qui nous indique de repasser lorsque l'outil sera configuré. Up3E vous fournit un document comme celui-ci, la document sur comment configurer le reporting candidat. Et on voit qu'en première étape, ce qu'il faut faire, c'est de créer les objectifs. Car, je répète, vous avez souscrit un module de supervision. Donc, ce que vous voulez, c'est permettre de comparer par rapport à vos objectifs l'état d'avancement de votre processus de recrutement-placement. Très bien. Donc, la première chose à faire, c'est de créer les objectifs. On nous informe qu'il faut aller dans « Outils et services », lien personnalisé, objectif candidat. Vous tombez alors sur une interface qui nous explique, prenez le temps de lire, qu'il faut absolument créer des objectifs par campagne. On va se retrouver face à un AgiGrid, mais il est éditable celui-là. Et n'oublions pas de sauvegarder, très bien. Donc on va voir ce qu'il nous propose. J'arrive, il n'y a absolument rien. Là, c'est assez intuitif. La première chose à faire, c'est donc d'ajouter un objectif. Qui est déjà créé, super. On m'explique que je peux changer le nom, donc déjà je vais changer le nom. Ça. Très bien. Et là maintenant, on se retrouve donc confronté à notre catalogue de formation. Voilà, donc là je suis sur une plateforme de test, moi, pour information. Donc il y a peut-être des formations qui n'existent même pas. En tout cas, j'ai mon catalogue de formation et on me le confronte à mes sites et à mes années. Et là, rapidement, j'attire votre attention sur quelque chose. Vous avez vu, il y a des endroits. Donc là, on comprend que le bac pro maintenance des systèmes de production sur le site de Lyon est en première année. Là où le bac pro des métiers électricité et ses environnements connectés est sur le site de Paris, mais n'a pas d'année. Et si je scrolle un peu, je vois que j'ai d'autres formations pour lesquelles le site n'est pas renseigné et l'année n'est pas renseignée. Donc déjà, à partir de là, première chose qu'il faut voir ensemble, c'est que si vous voulez faire remonter toutes vos formations et toutes vos années et par site, il va falloir aller configurer les choses. Donc si ces modules-là me marquent non renseignés, c'est qu'il faut aller configurer dans mon Up3E mes formations. Je vais aller directement sélectionner dans les colonnes, je vais retirer celle qui ne m'intéresse pas. Je vais aller chercher le site. Je vais aller chercher l'année de formation. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître dans année de formation et dans site que celles qui sont vides. Voilà. Donc pour toutes ces formations, il faut que j'aille rajouter le site de la formation. Je vais rajouter la colonne action, sinon je ne pourrais pas aller modifier ma formation. Voilà. Et pour chaque formation, je vais aller remplir le site et l'année. Très bien, on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Très bien, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, ça y est, j'ai terminé mon paramétrage. Chacune de mes formations est associée à au moins une année de formation et à au moins un site de formation. Ce qui fait que quand je retourne sur les objectifs, j'ai rafraîchi ma page. Vous avez vu mon AgiGrid, à chaque fois, j'ai une formation, un site et une année. Maintenant, c'est le moment où on doit se positionner. Quels sont les objectifs par site et par année de mon établissement pour chacune de ces formations. Plus particulièrement, quels sont le nombre de sièges factuels qui existent dans mon établissement et dans mes différents sites sur lesquels mes apprenants vont pouvoir s'asseoir.
Donc voilà, moi je suis parti du principe que pour chacune de mes formations, sur tous les sites à travers la France de mon établissement imaginaire, pour chacune des années dispensées par ces formations, il y a 10 sièges vacants pour 10 apprenants à placer pour chacune d'entre elles. Ok, je sauvegarde. Up3E m'a automatiquement calculé un objectif cumulé et m'affiche 200 place 200. Mon objectif est de 200 pour l'année 2026-2027 dans mon établissement. Donc super, on passe à la suite. On poursuit le processus en allant sur la documentation. On est à l'étape 2 qui est d'aller créer un tableau de gestion. Avant d'aller créer et de foncer de tête baissée pour créer des tableaux de gestion, il faut déjà qu'on s'interroge et qu'on parle un peu stratégie. Qu'est-ce que vous voulez in fine, à la fin, lorsque vous serez dans votre reporting, voir apparaître dans le menu qui permet de faire apparaître un contenu à partir d'un clic. Là, dans l'exemple qu'on voit, dans la documentation, visiblement, il y a un suivi Andrea, suivi Fanny, suivi Aurélie. Dans l'exemple de 3E, au clic du nom d'une personne, ça va aller afficher sans doute les formations pour lesquelles elles sont associées. On peut complètement faire autre chose. On peut très bien, plutôt que de marquer suivi Andrea, marquer campagne de Lyon 2026-2027, campagne de Paris 2026-2027, et finalement appeler le menu en fonction de vos campagnes. Ou encore en fonction de votre établissement. C'est à vous de vous organiser. Donc du coup, moi, si je reviens à l'étape 2, je vais partir du fait que pour cet exemple, je vais créer des tableaux de reporting en lien avec mes campagnes. Ok ? Pourquoi ? Parce que j'ai créé dans mon organisation de mon Up3E des formations cloisonnées par site. Et on va voir que je vais pouvoir faire une séparation entre les formations du site de Paris de la campagne 2026-2027 et une séparation entre les formations du site de Lyon de la campagne 2026-2027. Je retourne dans Up3E. Je clique sur Reporting Candidat et on va sur les fameux tableaux de gestion. Donc, je vais ajouter une nouvelle entrée. Je vais l'appeler nom de l'objectif. Je vais dire que c'est les formations de Paris. L'objectif à atteindre, on l'a créé juste avant. Par la suite, je vais sélectionner la campagne ciblée. Donc, formation Paris, je vais prendre, moi, la campagne de Paris 2026-2027. J'ai donc déjà, au préalable, créé une campagne Paris 2026-2027. Et dans mon établissement imaginaire, j'ai prévu qu'en sortie de SAS, des jeunes puissent aller dans la campagne de Paris 2026-2027. La liste des formations. Eh bien, si c'est bien fait et que vous avez bien travaillé, vous avez donc toutes vos formations qui apparaissent. Et en terminaison, vous avez le site. Donc moi, je vais mettre pour celles-ci, toutes celles qui sont en lien avec Paris, tout simplement. Ça sera mon organisation. Le site concerné, vous l'aurez compris, on est sur le site de Paris. Le statut des candidatures, je veux tout voir apparaître. On pourrait ne faire apparaître que les candidatures acceptées et en cours. Moi, je veux tout voir. Est-ce qu'il faut que les candidatures soient à un niveau de complétion particulier pour apparaître ? Par exemple, est-ce qu'il faut qu'elles soient complètes ou incomplètes ? Moi, je ne vais rien mettre parce que je veux qu'elles apparaissent, peu importe qu'elles soient complètes ou incomplètes. Le type de candidature, est-ce que je veux faire apparaître que les candidatures prioritaires ? Non, je veux tout faire apparaître. Maintenant, on me propose d'aller un cran plus loin. Est-ce que je veux permettre de découper ma population présente dans la campagne 2026-2027 ? Est-ce que parmi ces jeunes qui sont rentrés là-dedans, je veux que ceux de la seconde partie de l'année ou de la première, je ne vais rien mettre. Donc, pas de date de création minimale, pas de date de création maximale, du coup, j'aurai tout le monde. Enfin, est-ce que je veux afficher la colonne qui m'indique si les jeunes ont été exportés vers d'autres plateformes ? Je n'ai pas relié cette plateforme de test à un connecteur Ipareo ou Galia, donc je ne peux pas faire le listing de ce qui a été exporté, pas exporté. Vous, peut-être. Je vous laisserai donc la charge de aller cocher le connecteur Ipareo s'il est présent. Je sauvegarde. Très bien. Donc là, du coup, moi, dans ma stratégie, je vais faire exactement la même chose pour les formations de Lyon. On se retrouve tout de suite. Super. Alors ça y est, j'ai créé un tableau de reporting concernant les formations de Lyon et j'ai un tableau de reporting concernant les formations de Paris. Donc là, on meurt d'envie d'aller voir le résultat. On va sur Up3E et on clique sur Supervision candidat. Et comme vous vous y attendez, ça va
pas marché. Non, effectivement, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Vous créez des tableaux d'un côté, puis vous allez créer peut-être des graphiques candidats de l'autre, puis vous créez des reporting de provenance d'autre part. Vous allez en créer, mais rien ne va apparaître à l'écran parce que ce qui est en charge d'afficher le contenu à l'écran s'appelle les menus supervision candidat. C'est bien un menu qui est chargé d'aller associer les tableaux et les graphiques qui doivent apparaître au clic d'un bouton. On a toujours l'erreur qui dit qu'un pilotage de reporting doit être configuré. Ça veut dire qu'ici, il faut créer un élément du menu. Je vais donc ajouter une nouvelle entrée. Ce nom dans l'onglet, c'est directement le nom là rappelez-vous, dans l'extrait de tout à l'heure, dans le menu, ici, vous voulez voir apparaître. Moi, vous l'aviez compris, j'ai dit que je voulais l'appeler Campagne Paris 2026-2027. Quels sont les utilisateurs autorisés à consulter l'onglet? Eh bien oui, Up3E va vous permettre de choisir si parmi toute ma liste de recruteurs, tout le monde a droit d'aller cliquer sur ce bouton pour aller voir le contenu. Moi, dans un premier temps, il n'y a que moi. La position dans le menu. Vous allez pouvoir choisir tout simplement la position dans le menu. Quand vous aurez 10 onglets, peut-être que le 10e que vous aurez créé, tout compte fait, vous voulez qu'il apparaisse en premier. Donc vous pourrez toujours gérer ça grâce à la position dans le menu. Quel est le logo à associer? Vous pouvez ajouter un petit logo sympa, ça permet de les différencier tout simplement. Je vais mettre une étoile pour le premier. Et c'est là qu'on va rentrer dans la fameuse association de menus par rapport au contenu. C'est-à-dire que au clic du bouton qui s'appellera Campagne Paris 2026-2027, qu'est-ce qui doit apparaître? Est-ce qu'il doit apparaître mes tableaux de gestion candidat? Sur les deux, je pourrais faire apparaître les deux, mais moi non, j'en veux qu'un. Je veux que celui de Paris parce que je suis sur la campagne de Paris. Je crée. Ça y est, on a une entrée de menu. Normalement, on peut aller voir un peu le résultat. Je retourne dans Supervision et je vais recharger la page. Ok. Donc là, on avance. Cette fois-ci, on a quelque chose qui s'affiche. On retrouve bien notre onglet dans le menu, mais on ne voit absolument rien à l'écran. Si vous tombez sur cette configuration, ce n'est pas un bug. C'est tout simplement qu'il n'y a absolument aucun candidat qui matche dans la sélection que vous avez choisie. C'est-à-dire que si je vais regarder un peu plus en détail dans mon Up3E, je suis à peu près sûr qu'il n'y a aucune candidature en lien avec, dans le tableau que j'ai configuré, la campagne 2026-2027 de Paris. Il n'y a absolument aucun candidat qui est dans l'une de ces 12 formations dans la campagne 26-27 sur le site de Lyon. Donc moi, c'est tout à fait normal. Je suis sur une plateforme de test. Je vais donc aller configurer quelques candidatures pour avoir des choses à afficher à l'écran. À tout de suite. Ça y est, cette fois-ci, on se retrouve avec un tableau qui apparaît. On retrouve les 6 formations de Paris, avec au total 9 candidatures capitalisées à travers ces 6 formations et aucun candidat placé sur mon objectif cumulé de 80. On peut donc voir chacune des formations sur une ligne et la première chose qui me saute à l'œil, c'est que vous avez vu la colonne formation prend énormément de place parce qu'on voit tout l'intitulé de la formation. Il faut savoir que Up3E, lorsqu'il vous livre le module de supervision, il vous permet également de raccourcir via un abrégé cet intitulé. Et c'est la première chose que l'on va voir ensemble. Vous allez pouvoir retrouver la colonne qui s'appelle abrégé de la formation. Là, ce que je vous propose, c'est que comme tout à l'heure, je vais filtrer par toutes les formations qui n'ont pas d'abrégé et je vais aller m'empresser d'en rajouter un. À tout de suite. Très bien, donc moi de mon côté, j'ai rajouté les abrégés pour chacune de mes formations. J'ai rafraîchi mon écran. Du coup, le reporting est en capacité cette fois-ci de m'afficher des formations beaucoup plus courtes. On gagne en lisibilité. La seconde chose qu'il faut voir ensemble, c'est que pour chaque formation, par site et par année, Up3E va vous ressortir le nombre de candidatures en attente, refusées, abandonnées ou admissibles. Seulement, il sera en capacité de le remonter que si les candidatures sont dites qualifiées. Qualifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins le site ou l'année est renseigné pour chacune de ces candidatures. Et ça, c'est assez normal étant donné qu'il range par site et par année. Si vous survolez l'onglet qui s'appelle qualification requise, pour chaque formation, il va vous signifier tout simplement si
il y a des candidatures où il faut aller qualifier. Là, si je survole, je peux aller cliquer sur 2 candidatures de candidats non placés sans à qualifier. Donc effectivement, là, je suis allé sur la candidature en question. On voit qu'il manque le site de la formation qui n'a pas été renseigné et que je vais m'empresser de faire, Paris, et l'année dans laquelle l'apprenant va vouloir intégrer la formation. Et c'est qu'à ce moment-là que cette information va être en capacité de remonter dans le reporting. Donc là, vous avez compris quelque chose, c'est que lorsque vous prenez en main le logiciel de supervision, vous allez devoir, si ce n'était pas fait avant, intégrer dans votre processus de captation la qualification du site et de l'année dans laquelle l'apprenant va rentrer. Sinon, le logiciel de supervision ne pourra pas fonctionner. Si jamais vous êtes dans un cas où vous n'avez qu'un seul site de formation et que du coup c'est très chronophage pour vous d'aller à chaque fois rajouter un site de formation qui de toute évidence sera celui qui a par défaut. Dans ce cas-là, allez créer un workflow qui, à la création de la candidature, vous permettra automatiquement d'aller mettre le bon site. Si vous souhaitez en revanche mettre à jour votre base de données, c'est-à-dire que vous avez manqué de qualification jusqu'à présent, vous avez capitalisé énormément de candidatures et vous voyez mal, allez vous retaper à la mano les 1500 candidatures pour aller choisir le site et l'année. Si vous créez une macro qui s'intitulerait « Changer le site et l'année d'une candidature », vous pourriez lui donner donc un petit nom, une description, vous dites que c'est l'utilisateur du groupe par défaut qui a le droit de l'utiliser. Elle est disponible partout, mais on sait que vous allez l'utiliser que dans les AGGrid. Vous décidez qu'en pré-exécution, vous pouvez modifier l'année et le site de formation et qu'en action, pour qu'elle puisse exécuter la macro, vous lui donnez un petit message dans l'historique. Le petit message dans l'historique, il ne sert à rien, mais c'est ce qui va permettre de déclencher le workflow et donc de valider et d'enregistrer en base de données ce que vous aurez configuré dans l'étape pré-exécution. Par exemple, si je me rends sur l'AGGrid des candidatures et que je sélectionne toutes les candidatures d'un coup, j'en ai 37, je peux ensuite aller sélectionner la macro qui s'appelle « Changer le site et l'année d'une candidature ». Et en pré-exécution de la macro, comme montré juste avant, je vais pouvoir aller dire « Je veux que ce soit la première année sur le site de Lyon, par exemple. » Ou le site de Paris. C'est à vous de voir. Vous vous organisez pour filtrer votre AGGrid et puis quand vous savez qu'elle ne concerne que le site de Paris, vous sélectionnez le site de Paris, vous validez. Ça va alors exécuter sur toutes vos candidatures les macros, ce qu'on appelle la macro de masse, et aussitôt vous verrez toutes vos candidatures qualifiées. Très bien, donc là on voit à l'écran que la macro a bien fonctionné. Pour toutes mes ressources, mais toutes mes candidatures, on va retrouver l'année d'entrée qui a été saisie ainsi que le site de formation. Donc cette fois-ci, si je retourne sur mon logiciel supervision, on voit que cette fois-ci ça a changé. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Pour chacune des formations, on a une progress bar qui monte, tout simplement parce que les candidatures sont passées de qualification requise à qualification effectuée. J'en ai rajouté, vu que dans le cadre de la démo, j'ai besoin qu'il y ait du contenu qui apparaisse. Tout n'est pas à 100%, parce que j'ai encore besoin de vous montrer des choses. Si on regarde maintenant un peu en détail comment fonctionne une formation. Si je prends le BTS SPI Paris, il est sur le site donc, de Paris. J'ai encore 2 qualifications requises sur les 7 capitalisées. Au moment où je vous parle, j'en ai une en attente, celle de Héloïse Turfon. Au clic, je pourrais aller la voir. J'en ai 0 qui ont été refusés, 0 abandonnés. J'en ai 3 qui sont admis, qui attendent d'être placés. J'ai un candidat qui est placé. Et j'ai donc capitalisé 5 candidatures qui correspondent aux 5 des candidats admis. Et un candidat placé et une candidature encore en attente. On voit ici que j'ai 10 offres. Ces 10 offres, Up3E a détecté que j'ai encore 10 offres encore à pourvoir. Donc ça veut dire qu'il y a encore au moins un poste sur lesquels je peux placer un candidat et qui sont également associés à la formation BTS SPI Paris. Donc Up3E pour chaque formation me donne le nombre d'offres encore valables. Si on descend d'un cran, on voit donc la progress bar. Elle me dit que j'ai placé 2 candidats, dont un candidat non qualifié et admis en SFP.
Effectivement, si on va regarder un peu plus en détail une candidature d'un candidat, on voit qu'on a le champ ici qui est fourni en même temps que le logiciel de supervision qui permet de définir si le candidat est admis en tant que stagiaire de la formation professionnelle. Donc, il compte comme pour un dans votre effectif, mais n'apparaît pas pour autant comme étant placé dans une entreprise. Donc, en modifiant la valeur de ce champ à oui, c'est comme ça que vous pourrez incrémenter les données et obtenir cette information qui remonte en disant vous avez effectivement placé 2 candidats pour cette formation, mais attention, il y en a un qui est qualifié comme SFP. Si on continue maintenant à présent à parcourir les indications pour une formation, on voit qu'il y a le MER de mise en relation. C'est le nombre de mises en relation en attente que Up3E a détecté et pour lesquelles il est encore possible que ça aboutisse à un placement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais sur l'AG-Grid des mises en relation, dans outils et services mise en relation, je vais avoir au moins 27 mises en relation pour cette formation pour lesquelles soit le candidat a dit oui, soit le contact entreprise a dit oui, soit aucun des deux n'a encore répondu, mais en tout cas, aucun des deux n'a dit non. C'est-à-dire que là, dans la première mise en relation qu'on voit, cette mise en relation est caduque, elle ne pourra pas aboutir car au moins une des deux parties a dit non. Et bien Up3E a détecté qu'ici, il y en a encore 27 qui peuvent encore aboutir à un succès, à un placement. C'est donc comme ça qu'il faut comprendre cette notion de mise en relation en attente. À présent, si on regarde les chiffres, Up3E nous parle d'un taux de placement. On nous dit qu'il nous manque encore 8 candidatures pour atteindre mon objectif. À partir d'un taux de validation et d'un taux de placement, est en capacité de déduire statistiquement le nombre de candidatures à capitaliser pour atteindre mon objectif. Le taux de validation, 84%, c'est le nombre de candidatures qu'il vous a fallu pour passer du statut en attente à validé. C'est-à-dire que là, il y a 8,4 candidatures sur 10 qui sont passées de en attente au statut validé. Et le taux de placement, 60%, signifie qu'il y a 6 candidatures sur 10 en moyenne qui sont passées du statut validé à placé. C'est-à-dire du statut validé check là à placé 6 sur 10. Ça, c'est le taux de placement. Et donc Up3E, à partir du taux de placement et du taux de validation, pour cette formation, il est capable de me dire, statistiquement, pour le nombre de candidatures qu'il te reste en attente, tu as la probabilité de placer un candidat sur 1. C'est-à-dire que tu as de grandes chances que statistiquement, la candidature qui est en attente va aboutir à un placement. Et que statistiquement, il y a 2 candidatures sur 3 qui vont aboutir à un placement sur les 3 candidatures acceptées ici. C'est donc à ça que servent ces informations. Je tiens à vous informer qu'en bas, là, en bas de page, vous avez ici une notice d'utilisation. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir tout le panel et vous allez retrouver les explications pour tout ce que je viens de vous citer là. J'invente rien, tout est noté là. On continue. Vous aviez compris que pour chaque ligne, on a donc des taux de placement, le nombre de mises en relation possibles et les offres encore à pourvoir. En bas de tableau, en toute logique, on va retrouver les totaux. C'est-à-dire que pour ce tableau, le tableau de formation Paris, j'ai capitalisé 45 candidatures, j'ai placé 11 candidats, dont 6 candidats qui ne sont pas encore qualifiés, j'ai du taf à faire en qualification, et j'ai admis 2 SFP. Premier point, j'ai un taux de placement de 93%, j'ai encore 6 candidatures de candidats placés à qualifier, 7 candidatures de candidats non placés à qualifier. Et chose très importante, Up3E vous fait remonter lorsqu'il y a des suspicions de mauvais placement. Quoi? Ça veut dire que là, Anne Fournier, il y a de grandes chances que je l'ai placée sur une offre pour laquelle elle n'a pas candidaté. C'est-à-dire que elle candidate à travers la candidature. Comme vous le savez, une candidature est associée à une formation. Et comme vous le savez, une offre est également associée à une ou plusieurs formations. Et bien là, Anne Fournier, il y a 2 possibilités. Soit elle est placée sur une offre pour laquelle elle n'a pas candidaté, soit vous l'avez placée sur une offre. L'offre est effectivement bien associée à la bonne formation. Par contre, Anne, vous ne l'avez pas qualifiée, elle n'a pas le statut de accepté. Typiquement, Anne, elle était encore en attente lorsque vous l'avez placée sur cette offre. Et effectivement, donc, je suis allé voir sur le profil de Fournier Anne. Elle a été validée par mes soins dans un BTS assistant technique ingénieur ATI
sur le site de Paris en première année et lorsqu'on va voir son offre, on peut voir qu'elle est uniquement associée à la formation licence marketing, ce qui n'a absolument rien à voir étant donné que je suis sur une plateforme de test. Voilà, donc vous avez compris à quoi sert la suspicion de mauvais placement. C'est l'une des informations qui va permettre vraiment de vous améliorer et vous faire remonter. Vous allez voir, vous allez avoir pas mal de surprises parce qu'en général, lorsqu'on met en route ce logiciel de supervision, on va se rendre compte que beaucoup de candidatures qui ne sont pas bien qualifiées, puis ensuite on a pas mal de mauvais placements. À présent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il manque un peu de graphique. Notamment, il peut être intéressant d'avoir les graphiques de provenance, avoir une idée de qu'est-ce qu'on a capitalisé, quand, comment et à quel niveau et à quel volume. Pour cela, on retourne dans la configuration école et on va sur le menu qui s'appelle graphique provenance. Lorsque vous êtes sur le graphique des provenances, il faut rajouter une nouvelle entrée. On veut créer un graphique. Vous allez voir, Up3E nous laisse la possibilité de créer des graphiques par campagne. Je trouverais ça intéressant d'avoir un graphique qui englobe les deux campagnes, mais aussi des graphiques qui englobent la campagne uniquement de Paris et de Lyon. Chose que je vais faire. Donc, je vais commencer uniquement par mettre la campagne de Paris et je vais lui donner un petit nom. Ensuite, on nous demande le type de graphique. Pour moi, par expérience, le système par barre est ce qu'il y a de plus adapté pour la notion de provenance. Je vous laisserai faire vos essais, mais dans mon cas, on va rester là-dessus. Quelles sont la liste des provenances à reporter? Cette liste de provenances-là, elle est directement liée à la configuration de vos landing pages. En effet, si je vais regarder un peu en détail mes landing pages, j'ai déplié la landing page candidature et vous voyez, on voit la liste des clés et provenances que j'avais configurées. Up3E va donc me chercher les provenances à partir de cette liste. Je décide de faire absolument tout remonter, je veux absolument tout voir, tout ce qui se passe. Ensuite, on me demande de préciser les dates de création minimale et maximale des candidats que je veux faire remonter dans ma plateforme. Cette fois-ci, contrairement au tableau, il faut impérativement mettre une date, sinon ça ne marche pas. Donc là, je vais faire exprès de prendre un truc très large pour pouvoir faire tout remonter. Vous, il va falloir que vous réfléchissiez un peu plus en détail à comment vous souhaitez découper l'entièreté de vos remontées par rapport à vos provenances. Et pour finir, on me dit, est-ce que tu veux faire apparaître le graphique en plein écran? Là, c'est pareil. Vous ferez comme vous voulez. Moi, de mon côté, j'ai déjà fait pas mal d'essais. Effectivement, je veux que ça apparaisse en plein écran. C'est beaucoup plus lisible. J'ai donc créé un tableau de provenance, notamment pour la campagne de Paris. Et vous le savez déjà, maintenant, vous avez compris. Si je refresh mon reporting, il ne va absolument rien se passer parce que je n'ai pas associé ce tableau à cet onglet. La première chose à faire, c'est d'aller sur mon onglet Menu Supervision Candidat et d'aller préciser que pour l'onglet Campagne Paris 26-27, je veux rajouter le tableau de provenance pour la campagne de Paris. Voilà, donc à présent, on voit, une fois que j'ai refreshé mon écran, que les provenances apparaissent. On voit un truc qui est intéressant. C'est que tout à l'heure, j'avais coché au moins 8 provenances, mais on n'en voit que 4 à l'écran. Donc déjà, ce qu'il faut déduire, c'est que Up3E ne va pas faire apparaître quelque chose s'il n'y a aucun candidat associé à cette provenance. Et ne vous faites pas avoir parce que des fois, vous avez tellement de provenances qu'il est obligé de faire un focus très précis, ce qui fait qu'en fait, vous avez un nom qui apparaît et pas de colonne. Et vous vous dites, il y a un bug, il n'y a rien qui apparaît, alors qu'en fait, si, il y a juste un candidat. Mais vu que sur la pyramide d'à côté, il y en a 750, et que lui, il fait un prorata de la taille des colonnes par rapport au nombre et l'effectif de chacune des entités, bah, vous ne le voyez pas apparaître. Là, donc du coup, on voit que pour la JPO du 1401, j'ai un candidat, j'en ai un sur le site web, j'en ai 3 sur TikTok, que j'ai capté via TikTok, et j'en ai 3 pour le monde de l'industrie. Vous pouvez donc découper votre provenance, donc comme on l'a vu, par campagne. À présent, maintenant, c'est à vous d'élaborer la stratégie et de savoir si déjà vous voulez faire apparaître un tableau pour chacun des onglets du menu qui vont apparaître. Et si oui, est-ce que ça doit regrouper une campagne ou plusieurs? On continue maintenant sur les graphiques candidats. Il peut être intéressant d'avoir des statistiques qui remontent, notamment d'une année à l'autre. Pour cela, on va dans École, graphique candidat et on se retrouve encore une fois à créer des graphiques. La première chose à faire, c'est de savoir ce qu'on veut y faire remonter. Il faut savoir quelque chose, c'est que le champ date de triage, c'est
finalement l'un de ces critères par lequel vous allez vouloir faire une différence d'une campagne à l'autre. Ça peut être la date de création, c'est-à-dire par mois, dis-moi combien j'ai capté de candidats sur l'année 2024, puis sur l'année 2025, puis sur l'année 2026. Donc, c'est donc un différentiel par date de création. Vous pouvez faire un différentiel par date de naissance, par date de placement. Bref, vous avez compris, vous pouvez faire un différentiel par tous les champs de date. Et là, déjà, sur ce point, on peut déjà faire un stop et élaborer une stratégie. Up3E ne vous fournit pas de base tous les champs qui vont coller à votre processus de recrutement-placement. Par contre, il peut être très intéressant de créer un champ qui s'appellerait date d'entretien, date qui servirait à fixer la date à laquelle vous souhaitez rencontrer chaque jeune, pour avoir un aperçu du différentiel par mois d'entretien réalisé par rapport à l'année N-1 à l'année en cours. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être intéressant de savoir que vous avez 75 dates d'entretien de moins que l'année passée à la même date. C'est clairement pour vous un moyen, un red flag, de vous faire remonter des informations sur votre avance ou votre retard par rapport à l'année passée. Vous voyez, on peut réfléchir comme ça. Et après, je vous fais confiance, à travers votre métier, vous allez voir aussi comment vous allez pouvoir tordre cet outil pour faire le coller, pour vous permettre de faire remonter des indicateurs très intéressants. Moi, je vais rester sur une date de création. Je veux savoir combien j'ai capté de jeunes d'une année à l'autre. Encore une fois, il y a plein de types de graphiques. Je vous recommande la ligne. C'est le linéaire pour moi le plus parlant. Le nom du différentiel, je vais l'appeler juste captation Paris. Et je vais aller chercher uniquement les jeunes qui ont postulé pour les formations concernant le site de Paris. Je vais rester sur ma logique, ok ? Mais donc vous avez compris, on pourrait très bien faire une logique où par la suite, je récupère toutes les formations et j'ai une idée globale de l'état de mon établissement sur la captation. Par la suite, on va nous demander de préciser les dates du début du différentiel et la date de fin du différentiel. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre d'abord à la dernière question pour enregistrer et voir apparaître la carte sur toute la surface de l'écran. Ça sera plus facile pour vous de comprendre ce que Up3E vous demande. Donc le dernier champ, c'est est-ce que tu veux faire apparaître le graphique en pleine largeur écran ? Là, par expérience, moi je mets non parce que je veux mettre deux petits graphiques côte à côte. Donc là, le graphique n'est pas complètement configuré car je n'ai pas renseigné les dates de différentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, ce que je veux, c'est que Up3E me compare pour chaque année les candidats que j'ai captés chaque mois. Donc je vais lui préciser que la première année, il doit aller me chercher tous les candidats captés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Et finalement, je vais vouloir faire un comparo avec l'année 2 qui correspondra à l'année 2025. Voilà, donc j'ai fait mon premier graphique. Je veux que Up3E aille me chercher pour l'année 2024, puis pour l'année 2025, puis pour l'année 2026, tous les candidats qui sont dans l'une de ces 5 formations pour le site de Paris et je veux qu'il aille me les ranger par date de création. Je vais maintenant vouloir faire exactement la même chose, mais pour les dates de placement, parce que je trouve ça intéressant d'avoir un graphique qui me dit où est-ce que j'en suis dans mes placements par rapport à l'année passée. Ça pourra m'indiquer par exemple que je suis en retard par rapport à mes exports Veripareo peut-être. Ça dépend de votre processus de recrutement-placement. Très bien, donc j'ai configuré mes deux graphiques. Placement Paris, captation Paris pour 5 formations. Maintenant, vous le savez déjà, il faut aller dans Menu Supervision et là, cette fois-ci, dans mon onglet Campagne Paris 2026-2027, je vais rajouter les 2 graphiques que j'ai créés. Je vais enregistrer et on va aller voir le résultat dans le menu de supervision. Voilà, donc ce qui apparaît à l'écran, on voit clairement qu'en dessous de mon tableau de provenance, on a 2 graphiques qui sont apparus. Donc la première chose que vous pouvez constater, c'est que déjà, vous n'avez pas le choix sur l'ordre d'apparition des graphiques. Pas dans cette version du reporting. On voit également que j'avais préparé 3 courbes, 3 différentiels. Je suis censé voir 3 courbes pour le placement de Paris et 3 courbes en rouge, en bleu et en jaune pour la captation de Paris. Comme vous pouvez le voir à l'écran, et c'est normal, je n'ai absolument rien parce que je suis sur une plateforme de test. Je n'ai donc pas capitalisé sur 3 ans suffisamment de ressources pour vous faire apparaître quoi que ce soit. Néanmoins, vous avez compris comment ça fonctionne.
Vous allez sans nul doute avoir tous les mois de l'année qui vont apparaître, qui correspond à tous les mois pour lesquels vous avez capté au moins un candidat. Et au survol des points, comme ici, vous allez pouvoir avoir exactement un aperçu de par année, par mois, quel est l'effectif de candidats que vous aviez capté. Ce qui peut être clairement un avantage lorsque vous allez avoir un différentiel entre la courbe rouge et la courbe jaune, et donc savoir si oui ou non vous êtes en avance ou en retard par rapport à l'an passé sur votre processus de captation dans votre établissement. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de ce petit tuto. Vous êtes maintenant complètement en capacité de faire votre logiciel de supervision UP3E. Félicitations. Vous avez peut-être réussi à avoir un résultat comme celui-ci, un onglet général où on voit tout apparaître, puis un onglet approprié en fonction du secteur ou de la personne chargée de consulter les formations pour laquelle elle est responsable. Il y a néanmoins quelques particularités à savoir. Si on prend le temps de recharger un onglet de supervision, on va voir que nous avons un premier chargement. Pour ma part, ça ne devrait pas durer plus de 10 secondes et c'est très bien. Puis on voit qu'il y a un deuxième chargement qui correspond à la deuxième onglet, puis un troisième chargement qui correspond au troisième onglet du menu, etc., etc., etc. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que lorsque vous appelez le premier onglet, la personne va frénétiquement appuyer sur rafraîchir en pensant qu'il y a un bug. Donc il faut vous arranger pour que le premier onglet chargé ne prenne pas plus de 10 secondes de chargement. L'odeur est catégorisée par des couleurs. Jusqu'à 20 secondes, il est vert. Puis il passe au orange et au-delà de 30 secondes, passe au rouge. Si clairement vous êtes dans le rouge ou dans le orange, pensez à optimiser le premier onglet chargé dans l'interface. Ça, c'est le premier point. Ensuite, lorsque vous êtes en train de faire votre configuration, vous n'êtes pas à l'abri de trouver un bug. C'est possible. Le logiciel est toujours en phase de test. Comment faire la différence entre une mauvaise configuration et un bug? Vous pouvez assez rapidement le savoir lorsque vous faites clic droit, inspecter. Lorsque vous faites clic droit et inspecter, vous allez aller dans réseau et vous allez retrouver toutes les requêtes qui sont lancées au serveur. Là, on voit absolument qu'il n'y a rien à l'écran. Mais lorsque vous rafraîchissez l'écran, il y a autant de lignes que de requêtes faites à UP3E qui apparaissent. Et du moment qu'il y en a une seule qui passe au rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur. Là, pour mon cas, toutes les requêtes ont réussi. Si jamais vous voyez apparaître du rouge, là, vous ne pouvez rien faire. Autant vous rapprocher rapidement du support en les signifiant qu'il y a une erreur dans la console. Par la suite, si on retourne sur un tableau, il faut qu'on soit bien d'accord sur une notion. Parce qu'un tableau n'est ni plus ni moins qu'une prise de photo à l'instant T de votre base de données. Si vous rechargez cette page dans 3 jours, les chiffres auront changé. Et UP3E ne sera pas en capacité de vous remémorer ce qu'il en était 3 jours plus tôt, par exemple. C'est bien un logiciel de supervision et pas de reporting. Vous ne pourrez donc pas avoir toutes les informations et les évolutions de votre base de données au fil de l'eau. Qu'est-ce qu'il en est lorsque vous allez passer d'une campagne à l'autre? Si vous ne voulez pas perdre d'informations, vous pouvez tout simplement archiver votre campagne. Ça ne va absolument pas casser vos reportings de l'année passée. Par contre, si vous déplacez les jeunes des campagnes, eh bien vous allez soustraire à ces totaux les jeunes que vous aurez déplacés. Donc si vous faites une poursuite d'études, mais que vous voulez garder vos reportings intacts, il faut donc penser plutôt à créer pour chaque jeune un nouveau compte utilisateur et les mettre dans une nouvelle campagne, sans quoi vous perdrez l'analyse que vous aurez effectuée dans vos reportings de supervision. Par ailleurs, chaque année, vous devrez donc créer de nouveaux objectifs et surtout ne pas supprimer les anciens. Car pareil, si vous supprimez cet objectif, que ce soit maintenant ou dans un an, ce tableau ne pourra plus fonctionner si vous lui retirez son objectif. Les progress bars n'auront plus du tout le même impact. Encore une chose, il est possible que sur certaines progress bars, au lieu d'avoir le pourcentage, il y ait écrit Infinity. Cela veut tout simplement dire que vous n'avez pas mis d'objectif pour cette formation. Et donc, étant donné qu'une progress bar est un produit en croix, s'il n'y a pas d'objectif, il va faire une division par 0 et il vous affichera donc Infinity. Et voilà, vous avez à présent tous les éléments en votre possession pour configurer à bien votre logiciel de supervision UP3E.
Que vous soyez en monosite ou en multisite, l'issue n'est pas forcément la même. Vous allez devoir réfléchir et repenser plusieurs fois à la manière dont vous allez présenter à vos collaborateurs l'ensemble de vos tableaux de reporting. Rappelez-vous, vous pouvez toujours, grâce au menu supervision, décider quel collaborateur a le droit ou non de consulter l'onglet dans le menu. Si vous êtes en multisite, c'est donc le meilleur moyen pour découper la portée des informations que vous allez livrer à vos collaborateurs. Il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse utiliser les commentaires si vous avez des questions. En attendant, moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine.